Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour Oliver Actu. Aujourd'hui, petite vidéo vite fait parce que là, j'avais quand même envie de parler de la petite polémique là qui est en ce moment sur les joueurs du PSG qui ont pris l'avion et ça fait tout un scandale, tout le monde en parle, c'est absolument terrible et tout ça. Alors, sachez que moi, pour tout ce qui est transition écologique, réchauffement climatique, moi je suis à 100% d'accord avec un ensemble de choses qui se font. Il faut absolument que l'on fasse attention, il faut absolument qu'on mette en place des choses pour réduire cela. Mais je trouve quand même cette polémique assez bizarre, assez forcée de zoomer sur les joueurs du PSG pour cette histoire de jet privé. Alors oui, ils auraient pu prendre autre chose, le train, la voiture, le car, mais encore une fois, il faut juste savoir qu'ils ne sont pas en fraude. Ce qui leur est reproché est plutôt une faute, je dirais une faute morale par rapport à des critères qui ont été établis. Parce que honnêtement, il y avait plusieurs disponibilités. Le train, la voiture, sans doute le car et encore d'autres choses. Encore une fois, peut-être qu'il aurait fallu prendre des Blablacar pour les joueurs. Mais il y a des choses qui sont disponibles et chacun choisit en son âme et conscience en fonction du temps qu'ils le mettent dans les transports. Donc, encore une fois, il n'y a aucune faute de leur part. Donc finalement, ce qui leur est reproché, c'est parce que Christophe Galtier a parlé de char à voile et que Mbappé aurait rigolé. Il y a encore un peu droit à l'humour, ce monsieur, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais encore une fois, je tiens à souligner qu'il n'y a pas de faute. Alors, notre chère ministre Elisabeth Borne alors dit qu'ils doivent prendre conscience du monde dans lequel ils sont. J'ai envie de dire, de qui se moque-t-on? N'est-ce pas un ensemble de ministères qui eux-mêmes gardent les lumières de leur ministère allumées, matin, midi, soir? À la Défense, il y a, je crois d'ailleurs, la tour de la transition écologique, qui sont dans une tour. Leur étage est allumé toute la nuit. Alors, dans ce quartier, il y a une tour en particulier qui a retenu votre attention. Oui, elle s'appelle la tour Sequoia, 36 étages, 55 000 mètres carrés de bureaux. Vous la voyez sur la photo. Est-ce que vous savez qui travaille dans la tour Sequoia? Il semble que ce soit une administration. On voit le drapeau en haut. Ouais. Ministère de la transition écologique et ministère de la transition énergétique. Et là, vous me Et voyez elle reste venir. allumée la nuit, bien sûr. Pas au ministère de la transition écologique? Eh ben si. On est au pied du ministère de la Transition écologique, mais on voit quand même des colonnes de lumière toutes alignées les unes au-dessus des autres, donc on peut quand même douter qu'il y ait vraiment une personne dans chacun des bureaux qui sont encore restés éclairés. Donc j'ai envie de dire, avant d'aller critiquer, regardons d'abord de notre côté si on est irréprochable. Parce que c'est toujours trop facile. Je pense qu'en vérité, le problème, c'est que c'est le genre du PSG. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a 450 vols par jour en France de jets privés. D'accord? Et on va zoomer juste sur le PSG. Donc le problème en fait vient qu'on se dit encore que les stars sont au-dessus de tout, qu'elles font ce qu'elles veulent et qu'elles écoutent personne. Mais c'est une polémique qui est à mon sens inutile. Et encore une fois, je vous le dis, moi de mon côté, je suis entièrement en accord avec tout ce qui va être transition écologique, de faire attention. Mais je pense que déjà, avant d'aller critiquer les autres, il faut d'abord qu'on soit capable de regarder tous à notre porte. Est-ce qu'on est sûr que de notre côté, on fait tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne peut pas réduire nos douches un peu plus? Il y a plein de choses que chacun d'entre nous pouvons faire de l'autre côté pour réduire la transition écologique. Mais il ne faut pas aussi que cette histoire de transition écologique devienne le prétexte à tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent là-dessus. Alors, moi, j'étais un petit peu un pro McDo à une époque. Alors, je fais un petit peu attention au niveau du poids, la santé, l'âge qui arrive, donc on fait attention. Mais maintenant, vous n'avez plus quasiment de choses en carton. Vous avez des pailles en carton de très mauvaise qualité, ainsi de suite. Ça leur coûte beaucoup moins cher à produire. Est-ce que le prix de votre menu Big Mac a baissé? Je ne crois pas. Au contraire même qu'il a augmenté. Et je pense aussi que beaucoup de personnes, derrière la transition écologique, s'enrichissent tout doucement en vous vendant les mêmes choses alors que leurs coûts de production ne sont plus les mêmes. Quand vous allez dans certains restaurants, il n'y a plus d'emballage, il n'y a plus plein de choses, il y a un ensemble de choses qui n'y a plus, ce qui, dans l'absolu, est très bien, qu'il n'y ait plus d'emballage, toutes ces choses-là. Mais pour autant, le prix de votre menu, le prix de votre repas n'a pas baissé, alors que le coût est pourtant moins important pour l'entreprise. Donc,
c'est aussi ça, quelque part, que je reproche à tous ces grands donneurs de leçons dans tout ce qui est écologie, où en fait, derrière, certains s'enrichissent même sans le dire, et tout doucement. Comme on voit actuellement, dans beaucoup de magasins, vous allez trouver des quantités, je ne sais pas, des chips par exemple, au lieu que le paquet fasse 500 grammes à 1,50 €, en fait, il fera 350 grammes à 1,50 €. Ni vu ni connu, je t'embrouille, comme on dit. Donc en fait, on va nous vendre la même chose, ça va revenir moins cher à l'entreprise. Enfin, nous consommateurs, on croit que c'est la même chose, alors qu'en vérité, derrière, il y a un véritable souci. Donc c'est plutôt ça que j'essaye de dénoncer quand on veut tout le temps stigmatiser les uns, stigmatiser les autres. Ce que j'aurais apprécié, plutôt que d'aller zoomer sur le Paris Saint-Germain en leur tapant sur les doigts, en tapant sur le doigt des stars, alors que tous les autres clubs se déplacent en avion. Faut pas croire que quelqu'un va aller faire un Brest-Marseille en train. Ça n'existe pas, ça faut le savoir. Mais j'aurais préféré que plutôt que de zoomer sur le Paris Saint-Germain, on s'interroge vraiment sur ce qui se passe avec les 450 vols de jets privés qu'il y a par jour. Paris Saint-Germain aurait pu prendre le train, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire, et pourtant il y aurait continué à avoir 450 vols par jour et la pollution aurait été la même. Donc encore une fois, aller taper sur un club de football, que ce soit Paris ou un autre, ça ne sert absolument à rien parce que le fond du problème n'est pas du tout réglé. Sachez qu'un vol en jet privé en plus pollue 10 fois plus que n'importe quel autre vol commercial ou n'importe quel autre type de trajet. Donc encore une fois, qu'il y ait le PSG qui prend son vol ou pas, ça n'aurait absolument rien changé au problème. Après, certains l'évoquent. Vous pensez bien que si demain les supporters qui suivent les clubs de football et déplacements apprennent que à la gare de Nantes, il y a Mbappé qui arrive, Messi, Neymar et compagnie, la solution, des fois, est presque pire que le problème. Parce que risque d'émeute, de bousculade, de cacophonie absolue à la gare. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Alors effectivement, si c'est le club du coin qui se déplace, oui, ça sera bien, il n'y aura pas ces émeutes-là. Mais il y a aussi, à la fois pour la sécurité du public et à la fois pour la sécurité des joueurs, un ensemble de choses à regarder et à faire. Des stars de ce niveau-là ne peuvent pas nécessairement se retrouver face à la foule quand c'est pas maîtrisé ou quand c'est pas bien bordé. Par ailleurs, je trouve que l'écologie a plutôt bon dos, dans le sens où cette fameuse Coupe du Monde au Qatar qu'on attend tous, avec des stades climatisés, un stade, je ne vous parle pas d'une voiture ou de quelque chose, vous imaginez un stade de 80 000 places climatisé. Donc effectivement, vous imaginez bien en termes de transition écologique qu'on n'est pas du tout au niveau de toutes les COP 21, 22, 23 qu'il y a eu. On imagine bien qu'on ne répond pas du tout aux critères écologiques. Pourtant, tous les grands États, alors pour se donner bonne figure entre guillemets, tout le monde a critiqué, c'est pas bien, l'écologie, mais par contre tout le monde a pris son chèque et tout le monde ferme sa bouche finalement. Parce que si on voulait vraiment que ça n'ait pas lieu, ça pouvait ne pas avoir lieu. Donc c'est facile de prendre les sous et puis après de faire genre derrière, c'est chaud, c'est pas gentil, la planète. Non, non. Derrière ça, tout le monde s'est gavé, tout le monde a pris son argent et puis après tout le monde fait semblant d'être scandalisé. Donc c'est pour ça que je dénonce un peu cette histoire de mauvaise écologie. Parce que la vraie écologie, ce sont les gestes de chacun au quotidien. C'est chacun d'entre nous, on va aller accompagner, de faire un peu moins. Peut-être que, comme le dit Macron, de baisser son chauffage de 1 degré. On verra bien si ça marche. Mais voilà, ce sont les gestes du quotidien qui vont permettre de réduire et de peut-être sauver la planète, si tant est qu'elle est en danger, comme on le dit. Mais encore une fois, aller zoomer sur Paris, la mettre défessée, sans donner un cœur joie, de ministre qui carrément sort de son bureau pour parler, donner des leçons aux joueurs, alors que les ministères, eux, restent allumés, climatisés, chauffés toute la nuit, alors qu'il n'y a personne. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à regarder de plus près, plutôt qu'encore une fois aller taper sur les joueurs de football. Et encore, je dis pas ça, je ne suis pas spécialement fan. Il y a plein de choses à leur reprocher dans leur mode de vie, il y a plein de choses à reprocher à ces gens-là au niveau du gaspillage. Mais par moment, quand c'est un peu n'importe quoi, il faut aussi le dire. Donc encore une fois, moi je crois que ce qui est finalement le problème, encore une fois, c'est pas qu'il y ait des vols privés, c'est juste que les joueurs du Paris Saint-Germain, star absolue, ont pris cet avion-là. Encore une fois, il y a 450 vols par jour. Alors multiplié par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, c'est absolument énorme. Donc c'est peut-être là. Et encore une fois, si le gouvernement estime
hein, qui se regardent dans le miroir et qui estiment que quelque chose n'est pas bon, alors ils n'ont qu'à pondre une loi et dire que les vols en jet privé sont désormais interdits. Ah oui, mais comme on dit, il faut porter ses couilles. Donc maintenant, tu as un problème avec ça, tu es le gouvernement, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu te lèves et tu dis, voilà, on veut faire de l'écologie, on y va. La SNCF qui donne des leçons aussi aux joueurs et tout ça, mais ça n'est que commercial. Parce que finalement, la SNCF, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les joueurs, que de la part des joueurs, c'est irresponsable. Venez chez nous, on a des forfaits. Donc en gros, c'est un acte de vente, c'est de la vente. C'est pas pour l'écologie, c'est pour faire du business. Ils n'ont pas mis en avant le fait que ce soit vraiment l'écologie. En fait, ce qui ressort, c'est juste qu'ils sont des forfaits adaptés pour le joueur de football. Donc en fait, c'est de la vente. Donc tout le monde profite de cet événement-là pour se montrer, la SNCF pour faire un peu de sous-sous, le ministre pour donner le sentiment qu'ils regardent et qu'ils sont préoccupés absolument par ces problèmes-là. Alors que non, encore une fois, l'écologie c'est important, mais beaucoup trop de gens en font du business. Donc c'était mon petit coup de gueule, parce qu'à chaque fois les scandales pour rien, alors qu'il y a des vrais dossiers qui sont chauds, ça ne sert à rien. Merci de votre écoute, à très bientôt.